Des courses sans la pression des enjeux financiers où seul compte le plaisir d'un moment partagé. Un défi relevé avec brio par Emmanuel Cléieux et la cinquantaine de bénévoles mobilisés en ce samedi 26 août dans l'Allier pour le premier point-to-point à la française. Le point-to-point, c'est une tradition anglo-saxonne. Et que ce soit mon ami Laurent Montaron et moi-même, nous sommes fans de courses anglaises. Et pour avoir été à plusieurs reprises en Angleterre, il nous est venu l'idée d'organiser cet événement. Ça a mûri depuis 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'on ait les moyens techniques de l'organiser. Et voilà, donc c'est pour ça que cet événement a lieu aujourd'hui. Traditionnellement, en Angleterre, les point-to-point servent à se faire plaisir en tant que cavalier ou homme de cheval. Par exemple, on peut trouver quelqu'un qui a son cheval de chasse à court et qui, à la fin de la saison, il dit tiens, le cheval c'est un pur sang, je peux maintenant l'engager dans des point-to-point. Ça, c'est un peu plus dans le passé, ça c'est un petit peu professionnalisé maintenant, mais c'est vraiment une discipline qui est ouverte à tous et il y a quelques entraîneurs qui sont des entraîneurs professionnels de point-to-point, mais ils ne sont pas officiels comme on peut connaître Paul Nicholls et tout ça. Mais c'est vraiment un des premiers pas pour les passionnés d'obstacles qui peuvent avoir cette proximité, qui peuvent monter leur cheval. Il y a souvent des jeunes qui ont grandi dans les pony clubs, dans la chasse à court et qui profitent le samedi après avoir travaillé une semaine à Londres dans la finance et ils prennent le train le vendredi soir pour venir participer aux courses de point-to-point le samedi. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tous et qui nous ramène vraiment à une proximité au cheval. Quand j'ai appris que Emmanuel Cléieux se lançait là-dedans, j'ai trouvé le concept très très bon. Voilà, que le côté économique soit complètement mis de côté et on vit pour ça en fait. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais qui m'ont dit aux courses vous n'êtes pas pareil que dans la vraie vie. Et ça, je pense que c'est le côté économique qui veut ça, la compétition et tout ça. Et aujourd'hui, c'était de la compétition, mais c'était bon enfant et on a vraiment passé un bon moment. Voilà. L'objectif, c'est de fédérer, c'est d'aller au-delà des courses officielles. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de la population était d'une 30aine d'années. C'est quand même révélateur, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel de passionnés, futurs propriétaires. Et il suffit de réveiller un petit peu tout ça pour redynamiser les courses, tout simplement. Bravant la canicule, attirés par le programme des festivités, séduits par la qualité de l'accueil, ce sont près de 2000 spectateurs qui se sont déplacés à Voma. Un public inhabituel en nombre et en âge pour les participants des 8 courses de cette réunion. Au début, on est parti sur ce projet en disant bon bah voilà, on va faire un point-to-point dans nos champs. Et puis on s'est pris au jeu. On a les courses et les chevaux en général, ça supporte pas la médiocrité. Donc on a dit allez, on met les moyens. Voilà, on verra, on fera le bilan à la fin. Donc on a mis les moyens techniques pour que tout se passe bien, que ce soit au niveau des chevaux, au niveau des cavaliers et au niveau du public, surtout au niveau du public, parce que c'est primordial, c'est le public qui met l'ambiance. Donc je pense, d'après les quelques retours qu'on a, que la journée est réussie. Maintenant, on fera le bilan financier, mais je dirais que c'est secondaire. Le cœur, c'est quand même dans les courses quelque chose de très important, parce que si les gens ne sont pas passionnés, le navire va s'arrêter. Un des grands carburants, c'est quand même la passion. Alors, bien sûr, l'argent est un carburant important. Le fait que je vienne ici, c'est le témoignage de l'intérêt que je porte et l'intérêt que porte France Gallo. Et d'ailleurs, le docteur Gadot était présent pour cette journée. Et puis il y avait un certain nombre de personnes de l'institution qui étaient présents, des commissaires de France Gallo, d'anciens salariés de la maison. Voilà. J'espère qu'il y aura d'autres réunions comme celle-ci qui pourront se passer. En tout cas, déjà celle-là, c'était une journée merveilleuse. Et vraiment, ceux qui ne sont pas venus, ils ont manqué un grand moment. Benoît de la Sayette, lauréat des 2 crosses réservées aux poneys, les amateurs William Esterby, Maxime Degnaud, Pierre Dubourg, Toby Speck et Freddy Tête, ce dernier remportant l'étape de la Gentleman's League. La chronique des courses retiendra les noms de ces cavaliers victorieux. L'histoire, elle, révélera peut-être que des vocations sont nées en cette journée ensoleillée. Quand j'étais gamin, quand j'allais aux courses, qu'on retrouvait ces moments-là de joie et de rassemblement, tout de suite maintenant, c'est ce qui me vient à l'esprit.
J'ai trouvé ça super, cette ambiance. Pour les courses en général, on sait qu'il y a un potentiel de gens prêts à venir aux courses, prêts à redonner un peu de dynamique aux hippodromes. Donc il faut exploiter cette journée pour les courses en général. J'ai pris autant de plaisir qu'une course officielle, que ce soit dans la phase finale de la course, que j'ai vécu ça comme une vraie course. Et surtout après, en rentrant, au moment où le jockey est descendu, il y avait beaucoup de jeunes autour de nous et il y avait une vraie ambiance. Et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas par contre. On a vécu vraiment un bon moment, comme si on avait gagné une très belle course. Mais c'était vraiment du pur plaisir. Voilà. Le propriétaire de Sarika m'a dit oui, à une seule condition, c'est d'avoir tel gentleman, en l'occurrence Freddy Tête. Il a pris énormément de plaisir à gagner ce cross, donc c'est parfait. Et les autres, en l'occurrence, pour les autres propriétaires, c'était exactement le cas. Ils m'ont laissé carte blanche et ils étaient pour venir voir leur cheval courir aujourd'hui ici à Vaumar. On est une grande famille, il faut la défendre. Et voilà, moi je tenais à féliciter vraiment Emmanuel. C'est du boulot et c'est une organisation qui a dû demander beaucoup de travail, d'énergie et ça devait certainement pas être simple et je dis bravo. J'ai toujours pour habitude de mettre un peu la charrue avant les bœufs. J'ai sollicité France Cyr il y a 1 an et demi en leur disant j'organise un point-to-point le 26 août 2017. Et après, très rapidement, j'ai contacté France Gallo qui ont tout de suite coopéré. Et sans eux, cette journée n'aurait pas eu lieu. Donc il y a eu France Gallo, il y a eu tous les sponsors. La plupart des gens ont été enthousiastes. Mais voilà, le résultat est là aujourd'hui.